Voilà ce qu'elle raconte de cette vision sans image. Me trouvant en oraison, un jour de fête du glorieux Saint-Pierre, vous notez qu'il y a presque toujours une corrélation avec un jour de fête religieuse. Comme si la vision apparaissait sous l'inspiration d'un saint ou d'une fête particulièrement importante. Je vis près de moi, ou plutôt je sentis le Christ, car je ne vis rien, ni des yeux du corps, ni de ceux de l'âme. Il me semblait qu'il était tout près de moi et que c'était lui qui me parlait. Comme j'ignorais alors complètement qu'il pût y avoir de semblables visions, je fus saisie au début d'une grande frayeur et je ne faisais que pleurer. Mais à peine le Sauveur eut-il prononcé une parole pour me rassurer que je me trouvais comme de coutume, calme, heureuse, affranchie de toute crainte. Il me semblait qu'il marchait toujours à côté de moi, mais je ne voyais pas sous quelle forme, car ce n'était pas une vision imaginaire. Donc, ça c'est une question importante, donc Thérèse d'Avila immédiatement en parle à son confesseur, qui lui dit, et elle lui dit, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que je n'ai pas rêvé? Est-ce que je n'affabule pas? Et la réponse qu'elle obtient est au contraire très réconfortante, puisqu'on la conforte dans l'idée que non seulement c'est une vraie vision, mais que c'est peut-être même le summum de l'activité visionnaire. Que ce serait une vision intellectuelle, mais pas au sens cérébral, une vision qui n'a plus besoin des images pour s'attester elle-même. Donc une vision dont le témoignage est d'autant plus fort, justement, qu'il ne s'appuie plus sur des images. En tout cas, c'est ainsi que la vision est authentifiée par l'autorité de tutelle de Thérèse d'Avila et qu'elle est authentifiée d'autant plus comme étant une vision véritable que l'impression qu'elle laisse dans l'esprit est durable. Autrement dit, si vous voulez, la preuve de l'authenticité de la vision tient aussi à la qualité de l'impression qu'elle laisse dans l'esprit. Alors déjà, la première vision avait laissé une impression durable, mais celle-ci, c'est encore davantage. Et Sainte Thérèse écrit « Notre Seigneur veut que son image demeure tellement gravée dans l'entendement qu'elle produise une certitude égale, supérieure même à celle de la vue. » Vous voyez ? Donc, c'est à travers l'imprégnation créée par la vision que la preuve est en quelque sorte donnée de son authenticité et du fait qu'il ne s'agissait pas là d'une affabulation. Alors, cela dit, Thérèse d'Avila a également fait de vraies visions, si je peux dire, des visions avec images. J'ai sélectionné, c'est le texte 15, j'ai sélectionné un certain nombre de ces visions. Je vous incite à être attentif, quand vous le lirez complètement, au fait que tout en rapportant cette vision, eh bien, Thérèse d'Avila ne cesse d'être attentive aux critères, de produire les critères qui permettent de la considérer comme véridique. En voilà un extrait. Un jour de la fête de Saint-Paul, pendant la messe, je vis notre Seigneur dans sa sainte humanité tout entière, tel qu'on le peint ressuscité. Donc elle voit le Christ ressuscité. Et vous voyez, là aussi, c'est un registre complètement différent. Elle ne voit pas le Christ souffrant, en croix, sanguinolent. Elle voit le Christ dans sa sainte humanité, mais ressuscité. Et la description qu'elle en donne, je saute un passage, car je n'aurais jamais pu ni su, même après plusieurs années d'efforts, m'imaginer ou me figurer un spectacle aussi beau. Il dépasse par sa seule blancheur et son éclat tout ce que l'on peut concevoir ici-bas. Et vous allez voir que la façon dont elle décrit cet éclat
ressemble beaucoup à la manière dont Hildegard de Bingen décrivait la lumière, vous savez, dans le texte que nous avons lu en premier. C'est un éclat qui n'éblouit pas, c'est une blancheur pleine de suavité et une splendeur infuse qui charme délicieusement la vue sans lui causer la moindre fatigue. C'est une clarté qui nous illumine pour que nous puissions contempler cette beauté si divine. C'est une lumière qui diffère souverainement de celle d'ici-bas. Et, à mon avis, la clarté même du soleil perd tellement son lustre quand on la compare à cette clarté et à cette lumière divine que l'on ne voudrait plus ouvrir les yeux. Je compare la première à une eau limpide que nous voyons couler sur le cristal et dans laquelle se réfléchissent les rayons du soleil, et la seconde à une eau très trouble qui par un temps sombre coule sur le sol. Voilà, là, on va arrêter là ce texte, mais là, toute la suite du texte nous montre l'effort constant qu'elle fait, à la fois pour décrire le plus justement possible sa vision, et en même temps pour tenter de trouver des raisons pour lesquelles il n'y a aucun motif de mettre en doute la vérité de la vision. Et je conclus simplement par ce petit passage de la deuxième colonne. L'âme, par cette vision, est vraiment transformée. Elle est toujours absorbée en Dieu. Il lui semble qu'elle commence de nouveau à aimer Dieu de l'amour le plus ardent et, à mon avis, le plus élevé. La vision précédente où Dieu se montre à l'âme sans image est plus élevée à coup sûr, mais celle-ci a l'avantage d'être plus appropriée à notre faiblesse, car elle porte le plus grand secours à la mémoire pour qu'elle n'oublie pas une si haute faveur et que l'entendement y puise une occupation constante. Aussi est-il très utile qu'une si divine présence soit représentée et demeure gravée dans l'imagination. Je pense que vous appréciez, à travers ces quelques passages, le souci de précision, la rigueur intellectuelle, n'est-ce pas ? La volonté de ne rien laisser passer qui puisse semer le doute, et l'intelligence de cette femme, n'est-ce pas, qui n'est pas très cultivée, mais qui néanmoins parvient à distinguer très clairement cette vision sans image dont on lui a dit que c'était le summum de l'activité visionnaire. Elle en convient, elle ne le conteste pas, mais elle se permet de remarquer qu'une vision avec image, c'est quand même plus approprié à la faiblesse de l'homme. L'homme a besoin des images. L'image est une médiation qui lui permet justement de soutenir, malgré sa faiblesse, la splendeur de l'apparition divine telle qu'elle l'a décrit dans la première colonne de ce texte. Donc vous voyez, moi je trouve personnellement que les écrits de Thérèse d'Avila sont parmi les sommets de la littérature mystique et visionnaire, en raison justement à la fois de cette qualité d'écrivain. C'est quelqu'un qui décrit admirablement ce qu'elle a éprouvé, ce qu'elle a vu, avec un souci de précision remarquable, mais c'est en même temps quelqu'un qui prend la peine d'argumenter, de chercher les raisons pour lesquelles la vision est indubitable et ne peut être mise en doute.